Pourquoi avoir choisi l'asso comme contenant du projet? C'est ma première question, pardon, et je t'en donne une deuxième tout de suite, mais quelles sont tes pratiques managériales? On voit que tu as plein de convictions et comment est-ce que ça se traduit à l'intérieur de l'asso? Je pense que les motivations à faire une asso, elles ont évolué avec le temps. Initialement, on a créé une asso parce qu'on avait vraiment chevillé au corps cette envie de créer un projet qui nous dépasse, qui implique des bénévoles et qui permet à des gens que voilà, le projet nous dépasse. On n'aime même pas trop cette vision de l'entrepreneur, pour reprendre les mots de Manon, où la photo est affichée dans Forbes et qui, voilà, l'entrepreneur à succès. On est plutôt partant pour une approche collective, sans minimiser l'importance de parfois prendre la parole en tant qu'individu. Mais voilà, ça a été une motivation principale. L'autre motivation principale au lancement, c'est que vu qu'on travaille beaucoup avec le monde de l'enseignement, c'était quand même un atout pour l'attitude d'être une association, pour montrer un peu aussi, ça peut paraître bête, mais notre bonne intention sur le fait qu'on n'avait pas, le but c'est pas de se faire de l'argent sur le dos des élèves ou des étudiants, mais elle est bel et bien de mettre l'impact au cœur du projet. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on est hyper heureux d'être une asso et de continuer à être une asso, je dirais qu'on n'a jamais été aussi heureux d'être une asso. C'est que, alors déjà, mettre l'impact au cœur, c'est primordial. Quand on pense nos programmes, on pense avant tout à l'impact qu'ils vont avoir, et après, on essaie de raccrocher le modèle économique qui va nous permettre de le financer, et ça, c'est hyper agréable dans les discussions parce que ça fait que c'est vraiment ça qui nous motive. Ça nous met aujourd'hui à une position qui est hyper intéressante au carrefour entre le monde public et politique, le monde de l'entreprise, le monde de l'enseignement. Et cette position, elle est hyper riche à la fois pour nous en tant que personnes, parce qu'on rencontre plein de gens hyper différents, et toutes ces visions sont hyper inspirantes et complémentaires. Et à la fois, ça nous permet d'être, comme je le disais, un peu une position où on fait du plaidoyer par l'action. Je pique l'expression à quelqu'un qui nous l'a dit une fois, mais en fait, on fait des choses concrètes, et ces choses concrètes, elles nous permettent de porter un message politique de plus en plus assumé pour faire bouger les lignes, non pas uniquement au niveau de l'attitude, mais au niveau des règles du jeu du système. Et enfin, je terminerai en parlant de moi à titre perso. Je suis hyper heureux d'avoir cofondé une asso et d'être salarié d'une asso aujourd'hui, parce que j'ai aucun intérêt financier dans le projet. Et ça me permet, moi, je trouve, de garder un lien hyper sain par rapport au projet, comparé à peut-être d'autres projets que j'ai pu voir à côté. Non pas pour dire que je crois pas au modèle de l'entreprise, mais j'ai pu voir que le fait d'avoir un enjeu financier dans le projet, ça pouvait être une difficulté à un moment. Et du coup, moi, le fait de pas avoir ça et de vraiment mettre l'impact au cœur de mon travail, ça me permet de toujours savoir pourquoi je me lève le matin, et aussi d'être plus libre par rapport à cet engagement-là, que je peux plus facilement faire évoluer. Et on a eu l'exemple il y a 1 an, vu que Yannick, avec qui on avait cofondé l'asso, est parti. Et on a bien vu que c'était beaucoup plus facile aussi d'envisager ce genre d'évolution dans une asso.